Mes amis, bien le bonjour. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont en train de s'enfoncer dans une catastrophe d'ampleur biblique. C'est-à-dire que le genre de choses qu'ils ont sorti durant la cérémonie, normalement passé quand c'était des histoires franco-françaises. On se rappelle par exemple la première fête de la musique avec Macron, et on sait en quoi il a transformé l'Élysée. Et donc, ce genre de choses passait sans problème. Les Jeux Olympiques, c'est un événement d'ampleur internationale. Et donc à ce moment-là, la terre entière est en train de s'indigner, même des appels au boycott, depuis les États-Unis, depuis l'Amérique latine, depuis les pays arabes, depuis beaucoup de pays africains. En fait, ces Jeux Olympiques sont les pires de mémoire d'homme et c'est déjà un grand flop. Vous avez tous vu comme nous, à la télévision ou en direct, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris de 2024 et la scène plus que moqueuse de la Sainte Seine chrétienne. La Sainte Seine, qui est un événement sacré dans toutes les branches du christianisme, reprise par des drag queens devant des millions de téléspectateurs. Nous qui avions pensé que les Jeux Olympiques devraient être un moment d'unité nationale en France. C'était tout le contraire. Nous ne savons pas pourquoi le comité organisateur des Jeux Olympiques de Paris a pu laisser passer une telle scène à la télévision pour offenser plus de 2 milliards d'individus à travers le monde, ainsi que des millions de Français. Pour moi, voilà ce qui s'est passé. Ces Jeux ne représentent pas la nation française, ne représentent pas les Français. Ce qui représente pour moi les Français, c'est le journal de 13 heures de Jean-Pierre Pernaut. J'ai appris plus sur la France qu'en regardant cette ouverture avec des jeux qui ont quand même coûté 10 milliards aux contribuables. La moindre des choses, c'est que le contribuable puisse rentrer dans son investissement forcé par le biais de retombées économiques comme le tourisme et autres. Le contribuable ne va pas du tout rentrer dans son investissement. Au contraire, ces jeux ont servi, cette cérémonie a servi de repoussoir à des milliards de gens. Voici quelques copies d'écran des réactions des journaux français et des évêques de France. Un des moments les plus remarquables de la soirée a été la présentation d'un tableau inspiré de Léonard de Vinci, revisité pour l'occasion de manière inattendue. En lieu et place de la traditionnelle représentation historique, le tableau a été transformé en une œuvre vivante célébrant la diversité, avec des drag queens et des personnes trans en tant que figure centrale. Ce tableau vivant, intitulé « La Renaissance de la diversité », a été conçu pour refléter les valeurs de modernité et d'inclusion chères à l'organisation des Jeux de Paris. Des artistes et performés ont recréé une scène évoquant la peinture classique, mais avec des costumes et des mises en scène contemporains. Les drag queens, avec leurs costumes flamboyants et leur présence charismatique, ont incarné des figures historiques dans un éclat de couleurs et de créativité. Les personnes trans ont également été mises en avant, apportant une dimension supplémentaire à la célébration du corps et de l'identité dans un cadre historique. Ça y est, j'ai regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Je m'attendais pas à grand-chose. Comme vous l'avez vu, ils ont eu de la pluie, ils n'ont pas eu de bol, ils ont eu beaucoup de pluie. Il y a quelques images qui auraient été jolies. Mais un tout petit peu. C'était d'une malaisance incroyable. Alors pour ceux qui ne savent pas, je suis en vacances actuellement, c'est pour ça le cadre de ces vidéos et tout. Donc forcément, je suis avec des Serbes à regarder la cérémonie d'ouverture. Il y a des moments... c'était malaisant, c'était... J'ai pas compris. C'était une gay pride et je crois qu'il y avait même plus de gays que dans une gay pride. C'était du wokisme, des gays, LGBT, des drag queens, des femmes à barbe, des hommes efféminés, de la diversité, des trouples, des gens ensemble multiraciales à faire des trucs ensemble plus, des mecs à poil. Je crois que de toute la soirée, j'ai pas vu un seul mec normal. Si ce n'est un passage avec Gojira, qui était cool. Mais tout le reste... Tout le reste, c'était absolument incroyable. C'était fou de se dire qu'on a fait partie d'un événement historique. Il y avait tellement de ferveur, il y avait tellement de personnes qui étaient impliquées là-dedans, qui travaillent dessus depuis des années, etc. C'était absolument dingue.
vraiment. Vous parliez de la pluie, est-ce que ça a compliqué les choses? On voyait un sol détrempé sur le tapis rouge. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu faire? Est-ce que vous avez dû amender votre prestation? Comment ça s'est déroulé? Ben oui, forcément, du coup, des choses que j'ai pas pu faire, non. J'ai fait tout ce que j'avais à faire parce que c'est pas la pluie qui va m'arrêter, clairement. Donc on est allé au bout de ce qu'on avait à faire. Après, oui, forcément, il y a eu des petits trucs techniques qu'il a fallu gérer en même temps. J'avais des lentilles que j'ai dû enlever sur le plateau directement. J'ai fait balancer les fossiles. J'avais les cheveux mouillés dans la tronche. Enfin, il y avait vraiment rien qui Oui, allait. mais Mais c'est je me pas suis dit, c'est grave. pas grave, c'est les JO, c'est historique. Que s'est-il passé à mon sens? À mon sens, c'est une petite clique parisienne, une petite clique dégénérée parisienne, qui a pris en otage ces jeux. Et il s'agit de personnes auxquelles on ne peut pas dire non. Suivez mon regard. Vous savez, la communauté à laquelle on ne peut pas dire non, c'est qui? Aujourd'hui, c'est la communauté woke, c'est la communauté LGBT. C'est ce lobby-là. Ce lobby, quand il arrive dans une entreprise, et ils veulent transformer, par exemple, une cérémonie d'ouverture d'ampleur et de rayonnement international, ils veulent la transformer en gay pride, tu peux rien faire, tu es obligé de te taire. Tu poses la tête et tu les laisses faire. Et puis tu laisses aller au tapis. C'est exactement ce qui s'est passé. Cette initiative s'inscrit dans un mouvement plus large de wokisation des événements culturels et sportifs, un terme souvent utilisé pour décrire l'intégration des questions de justice sociale et de diversité dans les spectacles publics. Pour beaucoup, cette approche représente un pas en avant significatif vers une plus grande reconnaissance et acceptation des identités marginalisées. Pour d'autres, elle soulève des interrogations sur l'équilibre entre tradition et modernité et sur la manière dont les événements traditionnels devraient évoluer dans le contexte des préoccupations contemporaines. Les critiques ont souligné que cette représentation audacieuse pourrait détourner l'attention de l'aspect sportif des Jeux olympiques, tandis que les partisans ont salué la cérémonie comme un exemple brillant d'intégration et de respect pour toutes les formes d'expression humaine. En fin de compte, la cérémonie d'ouverture des JO 2024 à Paris a été un événement à la fois spectaculaire et controversé, reflétant les tensions et les espoirs d'une époque en pleine mutation. Alors que les JO continuent, il sera intéressant de voir comment ces thèmes de diversité et d'inclusion influenceront la manière dont les spectateurs du monde entier percevront les Jeux et les valeurs qu'ils incarnent. Je réagis concernant la cérémonie des Jeux Olympiques. Alors je réagis pourquoi? Même si, comme je l'ai dit, voilà, ma chaîne, elle n'est pas du tout là-dessus. Je réagis pour deux choses. Déjà parce que je suis française et les Jeux Olympiques se tiennent actuellement en France. Je réagis parce que je suis catholique, pratiquante. Et j'ai été profondément touchée et même insultée par cette cérémonie. J'ai reçu plein de messages pour plein de raisons différentes, évidemment, mais j'ai reçu beaucoup, surtout de messages de soutien et de personnes qui étaient très ravies du coup que je sois là et très surprises en se disant mais c'est incroyable, il y a des drag queens à la cérémonie d'ouverture des JO, c'est fou. Alors j'ai déjà vu, il y a beaucoup de réactions, il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas croyants, hein, qui ont réagi, qui ont dit que voilà, ce n'était pas bien. Il y a aussi beaucoup de gens d'autres religions qui se sont joints aux chrétiens offensés pour exprimer le fait que ben non, ça se faisait pas. Donc du fond du cœur à toutes ces personnes, voilà, pratiquants d'autres religions, non pratiquants ou même voilà athées, ben je vous remercie. Je vous remercie d'avoir utilisé votre voix pour dire ben oui, c'était pas gentil, ça ne se faisait pas. Je crois sincèrement qu'on peut célébrer le sport, la bienveillance, l'entente, l'amour avec tout le monde sans avoir besoin de taper sur une religion. Il y avait d'autres choses à faire, honnêtement. D'ailleurs, il y a certains points de la cérémonie qui sont malgré tout sympathiques. Mais ce passage-là, clairement moqueur sur les chrétiens, moi, ça m'a sidérée. Cette séquence de la cérémonie d'ouverture des JO a choqué des millions de personnes et on se devait d'en parler. Hier soir avait lieu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 et franchement on en a pris plein la vue, il y avait plein de belles choses. La scène était animée par des jeux d'eau dans tous les sens, il y avait de magnifiques jeux de lumière et des artistes qui se sont succédés tout au long du trajet jusqu'à la Tour Eiffel. Franchement, techniquement, c'était magnifique. Mais malheureusement, l'héritage chrétien de la France, qui aurait pu briller par son patrimoine, ses grandes œuvres sociales ou ses grands hommes, s'est vu réduit à ça,
un tableau vivant de drag queen représentant assez clairement la Sainte Seine. La Seine, pour nous les chrétiens, c'est les derniers instants de la vie du Christ, c'est juste avant de vivre sa passion. Il partage un dernier repas avec ses disciples et c'est là qu'il institue l'Eucharistie, c'est-à-dire que chaque dimanche, quand on va à la messe, c'est cette scène qu'on commémore. D'ailleurs, on se met généralement à genoux en signe de respect et de dévotion. Il faut comprendre que c'est vraiment le cœur de notre foi et le sommet du sacré. Les personnages qu'on voit là sur cette scène, si on prend celui-là par exemple, ils étaient quelques secondes avant en train de danser à quatre pattes devant les caméras. Et puis sur le plan suivant, on les voit tranquillement en train de mimer la Sainte Seine dans des tenues plus que provocantes. Vous avez parlé il y a un instant des réactions que vous avez reçues, des messages en tout cas, après cette cérémonie. Quels ont été les messages? Alors, vous avez dit il y a eu des messages peut-être un peu moins sympas. Il y a de tout, oui, on a eu de tout. Je pense que c'est assez évident que ça, forcément, il y a des choses qui ont été relevées, qui peuvent surprendre plus que d'autres et tout ça. Donc, on a reçu des messages. Mais vraiment, en vérité, majoritairement, c'était quand même très, très bienveillant. Et après, voilà, des personnes qui comprennent pas forcément et qui, du coup, on explique un petit peu. D'autres personnes à qui on a arrêté d'expliquer depuis des années aussi, parce qu'il y a des gens qui veulent pas comprendre. Donc voilà, après on fait avec, c'est comme ça, l'art ça divise toujours et de toute façon à partir du moment où ça remue pas les gens, c'est que c'est pas de l'art pour moi. La question c'est pourquoi faire? À quoi ça sert de faire ça à ce moment-là, dans une scène qui est hyper sexualisée? Pourquoi on met une référence religieuse? Pourquoi on met une référence chrétienne? Toute la soirée a été pensée autour du thème de la diversité, du respect de l'autre. On parle pendant 4 heures d'unité, de paix, de sport comme moyen de lier les nations. Et on vient les fracturer, on oublie tout en juste quelques secondes. Parce que non, cette fois, ce n'est pas seulement à la petite minorité de catholiques français à qui on manque de respect, mais bien aux 2 milliards de chrétiens du monde entier. On ne peut pas s'empêcher d'y voir une forme de provocation, une manière de dire aux cathos votre foi et votre bonne mœurs, voilà ce qu'on en fait. Honnêtement, on n'avait aucune envie de commencer ces JO par une polémique, on était plutôt dans un bon esprit. D'ailleurs, on avait préparé d'autres contenus pour le début des JO. Mais si nous, catholiques, on ne réagit pas à ça, qui va le faire? On a donné 10 milliards, honnêtement on a donné 10 milliards à une bande d'amateurs, qui connaissent pas du tout la France, une sorte de groupuscule qui est dans l'entre-soi parisien et qui, dans leur dégénérescence, ont l'impression que la planète entière est comme ça. Parce que, comme ils sont dans l'entre-soi, hein, c'est une sorte de consanguinité intellectuelle, comme ils sont tout le temps dans l'entre-soi, ils ont l'impression qu'il y a eu un grand changement et que la Terre entière est comme ça. Ils ne réalisent pas qu'ils sont une abomination, qu'ils sont juste une minorité de détraqués. Mais ils ont fait quoi? Ils ont pris en otage les jeux, ils ont pris l'argent des contribuables, ils l'ont claqué sur des images, mais franchement, d'un niveau amateur. Je vous assure que donnez-moi 2 jeunes TikTokers et 25 gars habillés en sportif et on vous sort des images beaucoup plus fortes et beaucoup plus télégéniques que les saloperies qui ont été diffusées en direct sur le monde entier. Vidéo qui va parler de la cérémonie d'ouverture des JO, et je vais être tout à fait honnête avec vous, il y en a certainement qui ne sont pas d'accord avec moi, vous avez le droit, mais je suis profondément énervé parce que c'est pas l'éducation que j'ai eue. L'éducation que j'ai eue, c'est le respect de toutes les religions, hein. Attention, hein. Je parle pas que de la religion chrétienne, je parle de toutes les religions, et justement d'avoir des limites. Et le but d'une religion, cérémonie des JO, de base, c'est quand même de représenter le sport. Ce que j'ai vu est intolérable. Et je voudrais remercier déjà les Français d'avoir réélu la personne qui dirige ce pays, parce que depuis 10 ans, ce pays est en train d'être détruit, est en train de mourir, grâce à cette incompétence. Soyons très clairs, je crois que c'est le pire président de l'histoire du monde entier, hein, je parlais de tous les pays, parce qu'il est en train de rendre ce pays absolument lamentable, pathétique. Ceux qui ont mis ça en place et ceux qui ont approuvé ça, ils auront à rendre des comptes avec le monsieur un ou plus tard. C'est inadmissible. C'est inadmissible. On parle des Jeux Olympiques. Et l'image qu'ils ont montrée, putain, j'ai mis quelques photos pour me rappeler parce qu'il y a tellement de choses qui m'ont dégoûté. La France, c'est un pays qui est judéo-chrétien, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des pays, si on avait montré les 1/3, les 1/10 de ce qu'on a vu là, dans certains pays, ça aurait été fini pour eux. Qui sont ces enfoirés
Je suis obligé de rester poli parce que sinon on va me striker sur YouTube. Qui sont ces enfoirés en fait pour cracher comme ça sur cette religion-là judéo-chrétienne? Ça m'a vraiment touché. Pourquoi? Parce que moi je suis chrétien. Je suis chrétien. Oh, il y en a, ils vont dire, ah, ça vous plaît pas? Qu'est-ce que vous voulez dire? Allez voir ailleurs. Je suis chrétien. Je prie tous les jours. Je prie dans mon bureau. Voilà. Tous les jours je prie. Le respect que j'ai. Pourquoi? Encore plus maintenant. Vous avez vu notamment les réactions de personnalités politiques aussi. Marion Maréchal, par exemple, qui a tweeté justement sa colère devant cette cérémonie, qu'elle juge justement trop, peut-être trop queer, trop woke. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ceux qui sont de son avis et qui trouvent que c'était une cérémonie woke et que vous n'aviez pas votre place à cette cérémonie d'ouverture? Je pense qu'on commence à avoir un petit adage un peu dans la communauté queer où si Marion Maréchal Le Pen réagit, c'est qu'on a réussi notre coup. En général, c'est qu'on a fait ce qu'il fallait faire et que du coup on a été dans la justesse, en tout cas dans la représentation. What the fuck? Voilà ce qui a illuminé le truc. J'ai un voisin qui m'a dit c'est comme ça à Paris? C'est comme ça là-bas? Au Marais, ouais. Au Marais, mais non. Ces gens représentent 0,0001% de la population. Et du coup, tu te dis, mais ok, pourquoi ils sont dans 75% de toute la cérémonie? C'est incroyable. Le lobby LGBT, le lobby woke est stratosphérique, stratosphériquement dangereux. Donc ça fait la risée du monde entier. Hein. Libs of TikTok qui fait What the fuck is going avec The Olympics. Évidemment, je suis pas tacatin, Jaja et Nakamura à la cérémonie d'ouverture des JO accompagnés de la garde républicaine. Quand tu connais le rôle de la garde républicaine, tu dis voilà. Tu dis Macron a réussi à détruire à peu près tout ce qui faisait d'un peu près cool de la France. Et la question qui se pose, c'est ok, Macron, c'était une catastrophe de bout en bout. On est la risée du monde, je ne sais pas qui succédera à Macron, mais ça peut pas être encore pire. Je suis bien d'accord avec la grosse. Tout simplement, il n'y a personne qui est là, il n'y a pas aucune tête pensante. Et on se rend compte que le wokisme est poussé à l'extrême aujourd'hui, d'accord, on sait que c'est une mode. On va essayer de normaliser les choses qui, de base, sont quand même exceptionnelles. Bon, soit, chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut. Je ne veux pas parler de ces vidéos pour parler contre les gays ou des personnes qui sont transgenres ou autres. Ça ne me regarde pas. Là n'est pas le problème, chacun fait ce qu'il veut. Hein, commencez pas à dire ce que j'ai pas dit. Moi, ce qui me gêne, c'est que lors d'une célébration, d'accord, des Jeux Olympiques, quand même, qui retransmis de manière mondiale, d'accord, on se permette, tout simplement, certaines choses qui sont absolument inadmissibles. Ce pays n'a aucune identité. Pour moi, la France est morte. Je vais être honnête avec vous. Je conseille les plus jeunes de fuir le pays, d'aller ailleurs. Pour moi, ce pays, c'est pas comme ça que j'ai été éduqué. Aujourd'hui, depuis quasiment 10 ans, cette personne a littéralement détruit le pays. D'accord, ce pays n'a plus aucune identité. Aujourd'hui, on va normaliser les choses qui, pour moi, de base, c'est pas des choses normales, mais il y a des manières de le faire. Là, c'est vraiment poussé à l'extrême et nous massacrer le cerveau en disant c'est ça qu'il faut faire. Non. Donc mes amis, voilà. Je vous dis, moi je regarde aujourd'hui à travers le monde, parce que vous savez, si ça avait été je vous dis un truc, si ça avait été un événement franco-français, on nous aurait accusés, hein, on aurait écrit dans les médias français, je ne sais pas s'ils l'ont écrit déjà, mais je pense que peut-être demain ils l'écriront, que c'est l'extrême droite qui réagit comme ça, hein, que la cérémonie est magnifique, qu'elle est extraordinaire, qu'elle est réussie techniquement, esthétiquement, artistiquement, mais qu'il y a une groupuscule d'extrême droite sur Internet qui sont en train d'agiter les gens contre cette cérémonie. Aujourd'hui, heureusement, c'était un événement international et allez voir les journaux de nombreux pays. Allez voir, si les journaux sont en une langue que vous ne comprenez pas, utilisez les systèmes de traduction ou bien allez sur Twitter ou allez sur... et regardez ce que les gens disent de cela.
Les gens sont choqués, en particulier les pays où il y a encore une forme de sensibilité chrétienne, sont complètement outrés par ce qui a été fait. Le passage des drag queens lors de la cérémonie d'ouverture a été censuré par la chaîne marocaine avec la diffusion de ce plan de coupe. Franchement, je ne sais pas ce qu'ils ont diffusé au Maroc, parce que wouh! En Serbie, les gens se demandent pourquoi il y a autant de gays et de garçons qui dansent comme des femmes, sans parler de la séquence du trouble multiracial hyper glauque. On est la honte mondiale, sans parler du passage d'Aya. Donc j'ai fait un petit sondage, mine de rien, un fil où ça a l'air d'être la fin. C'était éprouvant. Et vous l'avez trouvé comment cette cérémonie d'ouverture? Génial, 13%, pas mal, 16%, nul, 10%, honteuse, 61%, et quand même honteuse pour 1340 votes à 61%. Ne venez pas non plus me dire « Ah oui, mais c'est normal, de toute façon, les chrétiens, ils sont homophobes et machin. » C'est mal connaître les chrétiens, déjà, je tiens à vous le dire. C'est mal me connaître aussi, vous ne me connaissez pas, au final. Et voilà, donc les remarques de cette sorte, non. Si vous connaissez un peu la religion chrétienne, vous savez qu'il est inscrit que tu dois aimer ton prochain. Il n'y a pas marqué tu aimeras ton prochain à la seule condition qu'il soit lui aussi chrétien, machin et tout. Non, 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 c'est pas ça. Tu aimes ton prochain. Tout est dit. Mais comment vous prenez ce genre de critique, vous, personnellement? Moi, je vais être hyper franche, je m'en carre le cul. Voilà. D'accord. Ah bah c'est franc, Voilà, oui, c'est dit. sûr. Moi, c'est franc. Je vous avoue que quand on est comme je suis, on n'a pas le choix en fait d'apprendre à grandir comme ça et à devoir faire avec les avis des personnes qui sont autour, qui des fois sont fondées, des fois sont pas fondées. Là, en l'occurrence, il y a beaucoup de choses qui sont pas fondées. Qui ils sont pour cracher comme ça sur cette religion-là? Mais ils sont pas contents, ils aiment pas, mais qui dégagent? Mais qui sont pour leur cracher dessus? Moi, en attendant, je continue d'être en Arménie, hein. Donc vous saurez tout de ma chambre. C'est vraiment fait sur le pouce, les mains dans le cambouis, là. Là, je suis dans un camp qui s'occupe d'enfants dont certains sont des réfugiés de guerre du Haut-Karabakh. La persécution des chrétiens, ça existe partout dans le monde. Christianisme, première religion persécutée au monde. Et moi, j'aime bien cette manière, vous voyez, de m'engager. Pas dans une réflexion abstraite, etc., mais vraiment les mains dans le cambouis. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça va pas s'arrêter là. Hein. Mettez-vous bien dans le crâne que ces histoires-là, ça va pas s'arrêter là et qu'on a intérêt de se préparer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on évite de se faire avoir. Parce que vous avez déjà toute une contre-propagande qui est en train de se mettre en place. Pour vous dire, ah ouais, mais il y a déjà eu tellement de reprises qu'une de plus, une de moins, et puis pourquoi vous avez rien dit, gna gna gna. Les reprises de Star Wars de la Sainte Seine, ça n'a rien à voir. C'est fait avec des fonds privés qui s'adressent à une fanbase. Et entre Star Wars et le christianisme, je sais pas comment vous dire, mais il n'y a pas de passif. Alors que là, vous êtes dans un contexte qui se veut d'unité nationale avec des financements publics, et en plus, je suis désolé de le dire, mais il y a un passif. Moi, ce qui m'inquiète, je vais vous le dire tout de suite, c'est la cérémonie d'ouverture, de fermeture. Parce qu'il faut savoir une chose, les Jeux ont deux cérémonies, une à l'ouverture, et une autre qui est généralement tout aussi grandiose, si ce n'est plus, à la fermeture. Donc si vous voyez ce qu'ils ont fait durant l'ouverture, je vous pose la question, mes amis, qu'est-ce qu'ils préparent pour la cérémonie de fermeture? Donc j'imagine des abominations du même acabit qui seront boycottées par l'humanité tout entière. Parce que, je vous dis tout de suite, les chrétiens, bien sûr tous les pays chrétiens et la sensibilité chrétienne vont boycotter, parce qu'on est dans une logique de blasphème permanent tout le long. Alors, moi, je veux bien qu'on fasse tous les efforts, et on les fait. On les fait pour essayer d'être le plus délicat et le plus charitable possible avec les gens qui sont pas d'accord avec le christianisme, avec les militants LGBT, etc. Mais d'un côté, on nous demande d'être hyper délicat, et de l'autre côté, on vous prend vos références, et là, on vous les fout la gueule. Donc, on arrête de se faire avoir, et en plus, toujours dans la contre-propagande, là, on n'arrête pas de vous servir le festin des dieux. Le festin des dieux, c'est déjà une scène qui fait référence à l'Eucharistie. Si jamais vous ne reconnaissez pas dans les plis de la nappe qu'il y a l'amidon qui normalement sert pour les nappes d'autel liturgiques, ça veut dire que vous ne comprenez rien au XVIe et au XVIIe siècle. Vous avez quand même vu qu'une scène a fait particulièrement réagir, un tableau en tout cas, c'est celle de la scène qui a été revisitée, ce fameux repas avec les apôtres. Est-ce que vous pouvez comprendre que certains aient pu être choqués par cette référence biblique ou pas?
Justement, c'est ça que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, cette référence biblique, elle a été utilisée dans la pop culture depuis des années, des décennies. C'est absolument pas nouveau. Il y en a tout le temps, tout le temps. Cette représentation-là, elle est utilisée tout le temps. Et encore une fois, à partir du moment où il n'y a pas de provocation réelle, dans le sens où il n'y a pas de choses qui soient considérées comme véritablement obscènes, etc., on ne s'est pas moqué du tout. Donc le festin des dieux, dont on n'arrête pas de nous dire que c'était la première référence, fait lui-même référence à la scène de Léonard de Vinci. Donc qu'on arrête de nous dire que c'est pas nous, que c'est nous qui ne connaissons pas l'histoire des arts. Stop. 2, ce qu'on arrête après, c'est d'éviter les faux plans. Les faux plans, c'est vouloir faire des manifestations. Les manifestations, ça sert à rien d'abord parce qu'elles seront interdites, parce que c'est pas le moment pendant les Jeux Olympiques. Vous êtes, il y a à vigilance, attentat terroriste, alerte rouge partout. On a eu beaucoup de désinformations, que ce soit sur la scène, que ce soit donc sur la cérémonie d'ouverture où ils ont dit voilà que en fait c'était le festin des dieux, mais on a toutes les preuves en matière journalistique. Même Marie-Claire s'y est collée. Hein. Ils ont fait quelle est cette toile, le festin des dieux, qui aurait inspiré cette scénographie, alors que juste avant on voyait bien sûr des posts sur Instagram de toute la fine organisation qui nous disait bah oui bien sûr c'était la scène et en plus la gay scène. Enfin bref, donc vraiment une tentative délibérée. Alors beaucoup de gens d'ailleurs, je fais cette parenthèse, mais je sortirai une vidéo là-dessus, je salue le frère Paul Adrien qui a très bien parlé de cette situation. Je vais vous rappeler quand même des basiques. On a tout à fait le droit de blasphémer en France, c'est un droit reconnu par la Constitution, sauf que, petit 1, ce n'est pas un devoir de l'État. Petit 2, l'article 1er de la Constitution de la Ve République dispose de ce que l'État respecte toutes les croyances. Donc en aucun cas, une cérémonie qui était financée par l'argent public pouvait se permettre ce genre de conneries. On a vraiment l'impression qu'on a cette espèce de génération pipi-caca qui voulait la validation du monde comme grand évangéliste, mais je ferme cette parenthèse-là. Par contre, les mensonges. Mais là, de vraiment nous mettre en avant le wokisme, c'est inadmissible, c'est scandaleux. Ce pays, il est mort. Il est mort parce que lui a détruit le pays et aujourd'hui le pays ne se relèvera jamais. La France est la risée du monde. Tout le monde déteste la France. Il n'y a pas une personne qui aime la France. Tous les peuples détestent les Français. Et je le dis pas, je le dis parce que je suis énervé. J'ai eu en France, quand même. Et quand je vois ça, je me dis, mais comment voulez-vous que la France soit bien vue? Il y a une honte au niveau culturel là. Et là, on arrive dans le top du top. Hein. Ils n'auraient pas osé caricaturer une autre religion, évidemment. Évidemment. Vous vous doutez bien. Pourtant, Darmanin a dit, hein, et même d'autres politiques ont dit, l'islam est une religion française. Ok. Alors pourquoi elle n'a pas le droit au même traitement? Pourquoi elle n'a pas le droit au même traitement? Moi, je pose la question. Et qu'est-ce qu'on fait pour Jésus? On met des poutres IPN, du tungstène? Qu'est-ce qui peut tenir à ce moment-là? Les pays qui sont musulmans vont boycotter. Les pays qui sont ni chrétiens ni musulmans, mais qui tiennent à avoir une communication décente sur leur TV, ils vont aussi boycotter. Et finalement, ces jeux sont en train déjà de s'enfoncer dans la lie de cette élite parisienne et seront probablement retenus par les mémoires comme les pires jeux de l'histoire. Une présence vulgaire, hyper sexualisée, selon Marion Maréchal Le Pen, c'est pas une bonne façon de représenter la France aux yeux du monde. Excusez-moi d'être encore à contre-courant, conclut la tête de liste Reconquête aux Européennes. Vous retenez quoi de ces propos? Le excusez-moi ou le à contre-courant? Je préfère rien retenir du tout, parce que je me doute de ce qu'elle pense de notre communauté LGBTQIA+. Et vous saviez que votre présence allait susciter bien évidemment, ces réactions? c'est à 50% pourquoi j'ai accepté de porter la flamme. C'est parce que je savais que ça allait être... Vous vouliez les provoquer, ces réactions? C'est pas que je veux les provoquer, mais c'est que je sais que je vais les provoquer. Et en tant que drague, on est là aussi pour un petit peu ramener un peu de piquant dans notre vie et remuer la sauce. Enfin, provoquer pas des polémiques, mais remettre au goût du jour nos débats, nos existences, parce qu'on sait que des personnes telles que Marion Maréchal Le Pen les remettent en cause, ne serait-ce que la semaine dernière avec ses déclarations sur Jacques Mus et la GPA. Sur la GPA. Peut-on faire un lien entre... Ah oui, bon, tu sais, toutes les questions sur y avait-il une dimension sectaire aux cérémonies? Bon, je pense pas que tu veuilles répondre à ça. Non, non, moi, j'ai pas de tabou. Le seul truc, c'est que, et je te l'avais dit quand on en a parlé hier, le truc, c'est que chaque pays met, on va dire, un peu une idéologie à un moment donné. Au bout d'un moment, c'est aussi haut de dire d'arrêter de se positionner sur le wokisme, c'est pas une valeur olympique. Puis de toute façon, la République n'a pas à faire ça. Oui, tout à fait. Quelqu'un qui ironise, hein, la cerise sur le McDo. Le vieux français boomer blanc qui passe la torche au nouveau peuple de France.
de noir. Tout est politique, toute la cérémonie d'ouverture était un message à l'idéologie LGBT, à l'idéologie woke, était un message politique de cette idéologie mortifère. Il n'y a que les hypocrites qui vous disent « Non, 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 si tu critiques, t'es d'extrême droite, il n'y a aucun wokisme là-dedans. » Tout, absolument tout. Le gouvernement a choisi, non seulement accepté, mais choisi, c'est un choix délibéré, de se moquer des chrétiens, de se moquer de la culture chrétienne même du pays de France, de se moquer de leurs racines, de leur culture, et de se moquer de l'ensemble des chrétiens dans le monde, ces centaines de millions de chrétiens qui ont été insultés, qui ont été méprisés. C'est une outrance, c'est quelqu'un a dit une infamie. C'est très clairement de la christianophobie qui a été choisie, qui a été diffusée aux yeux de tous, aux yeux du monde entier. J'appelle non seulement à réagir, mais je vous encourage, vous qui vous êtes sentis insultés dans votre foi, dans votre honneur. Nous parlons de liberté, d'égalité, de fraternité. En aucun cas on a vu ces choses être manifestées lors de cette soirée. Je rappelle que ça a coûté plus de 120 millions d'euros et que derrière quand même, donc attention, et pour le coup, et tu vois ce qui est dommage, c'est que tu termines avec une idée de la francophonie quelque part, parce que Céline Dion est canadienne, si je dis pas de bêtises. Exceptionnel artiste, qu'on aime ou pas, je veux dire, à tous les niveaux. Marie-Josée Pérec, Teddy Riner, cette passation, je veux dire, la fin, elle est pas mal, on peut pas dire, tu vois. Il y avait des trucs bien, la montgolfière. Mais voilà, et pourquoi vouloir politiser le truc alors que tu as suffisamment dans l'histoire française et même des artistes français de tout, tu vois. Moi, je ne connais pas Yana Nakamura, je n'ai jamais écouté de ma vie. Peut-être qu'aujourd'hui, ça représente une partie, tu vois, de la France. J'en sais rien. Ça me choque pas, moi, si tu veux. Si c'est mélangé à plein de choses. Moi, c'est pas ça qui m'a choqué. Je veux dire, c'est non, vraiment. Mais voilà, moi, je le connais pas. Mais il y a des gens qui l'aiment, tout ce que tu veux. Cet effet avec la garde républicaine, j'imagine que ça a respecté un minimum aussi les choses, une part tout ce qu'on veut. Mais le finish qu'ils ont fait, qui est reconnu par le monde entier, tu peux pas le gâcher par l'idéologie de certains qui n'a rien à voir avec le sport et les Jeux Olympiques. Et surtout quand dans un pays où il y a autant de choses. Ouais, c'est pas faux. Je déplore que beaucoup d'organismes qui, soi-disant, sont des défenseurs du christianisme, sont tellement timides sur le sujet, ne se prononcent pas vraiment et ne montent pas au créneau pour défendre nos valeurs. Je veux citer, parce que je n'ai pas l'habitude de citer les noms, mais là, ici, dans cette vidéo, je veux vraiment citer le CNEF qui, normalement, représente les intérêts du christianisme évangélique et pentecôtiste. Je me demande comment ils vont réagir et est-ce qu'ils vont avoir le courage de prendre position, enfin de prendre position pour s'élever contre ce blasphème et interpeller le gouvernement. Sinon, je ne sais pas trop à quoi ils servent et je m'inquiète de leur position et de leur compromis par rapport à un gouvernement qui visiblement veut faire passer des messages blasphémateurs, des messages de sorcellerie et des messages d'impudicité pour souiller notre pays. Enfin bref, donc c'est très religieux. Et puis alors franchement, avec le cavalier à la fin sur son cheval, on dirait que Dark Vador, on dirait que c'est quelque chose de sombre, quelque chose de maléfique. Ça m'a fait penser au cavalier de l'Apocalypse. Alors que j'y connais pas grand-chose, hein, je vous cache pas sur cette thématique-là des cavaliers de l'Apocalypse, mais avec ma culture française quand même, voilà, j'en ai entendu parler. Encore une fois, les écrits bibliques. Voilà, et franchement, c'était morbide. On se croirait dans The Walking Dead, le truc, avec le cheval, on dirait qu'il est mort, l'homme là-dessus, ou la femme, ou le truc. Le truc, d'ailleurs. Hein. Parce qu'on sait même pas, j'ouvre une parenthèse, si c'est des hommes ou des femmes. C'est pour ça qu'il y en a plein qui sont masqués, on voit jamais leur visage. Et on est toujours incapable de savoir si c'est un homme ou une femme. Vous voyez, on présente l'être humain perché, perdu, non-binaire, trinaire, je sais pas, on sait plus quoi exactement. Et on va y revenir dessus. L'égalité, certainement pas. Elle n'a pas été présente. Et les chrétiens se sentent, comme moi, insultés. J'ai eu honte. Et j'ai honte pour la France. J'ai honte que ce gouvernement ait pu non seulement l'accepter, mais c'est un choix pour moi, c'est un choix qui a été fait. Le choix de se moquer du Christ, le choix de se moquer de l'ensemble des chrétiens de France, mais aussi d'Europe et du monde,
en général, alors que beaucoup, encore aujourd'hui, de chrétiens souffrent dans le monde, sont persécutés à cause de leur foi. Aujourd'hui encore, chaque jour, des chrétiens sont mis à mort et ils ont tous en commun cette scène, ce repas du Seigneur Jésus-Christ avant de souffrir, donnant sa vie pour l'humanité. Alors si vous avez été, vous aussi, insulté, déshonoré par ces choses, par ce choix du pays de France, malheureusement. Bien sûr, ce n'est pas le choix de l'ensemble des Français, bien entendu, mais de ce gouvernement mis en place en ce moment qui a accueilli cette scène. Eh bien, je vous encourage à pouvoir vous lever d'une manière ou d'une autre, pacifiquement, bien sûr, sans insulte, dans la paix, en gardant dignement votre foi et en gardant votre langage et votre cœur aussi. On peut avoir été blessé, mais c'est important de garder notre cœur, mais d'une manière ou d'une autre, avec les possibilités que vous avez, avec l'influence que vous avez, levez-vous contre ce qui a été fait, afin que cela ne se reproduise plus. Donc c'était très religieux. Franchement, toute l'ambiance. Et comme si on voulait présenter au monde tout entier, il y a 1 milliard de personnes quand même qui regardaient, une nouvelle religion naissante. Une religion de paix. Oui, une religion de paix, c'est important. Et de fraternité. D'accord? Une religion de paix et de fraternité. Je rappelle que la paix et la fraternité, d'accord, ce sont des symboles très importants des Jeux Olympiques. Et donc, étant donné qu'on a vu plein de drag queens, on a vu que ça, à un moment donné, ça devenait saoulant. Des trans, des gays, des drag queens en train de danser, ça devenait saoulant. On s'est dit, mais purée, ça va s'arrêter quand? Alors, à la rigueur, on veut en faire la promotion. Je peux comprendre les valeurs de la République et la France qui font, qui sont dedans, et ils aiment bien tout ça. On peut comprendre, hein. Mais à un moment donné, je veux dire, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, stop, passer à autre chose. Non. Et du coup, le lien, il est très important à faire ici entre donc les drag queens et paix et fraternité, valeur des Jeux Olympiques. Comme si c'est eux et ce monde-là de trans, de non-binaires, de LGBT+, QYZ, je ne connais pas toute cette terminologie, comme si c'était eux qui portaient la paix et la fraternité. Mais que personne d'autre, surtout pas les religieux, surtout pas les chrétiens ou bien les musulmans, bien sûr, eux non. Comme ils adorent Dieu et qu'ils vénèrent Dieu, c'est pas Babylone si vous voulez, hein, eux, c'est eux qui font les guerres. Voilà, c'est les religieux qui font les guerres. C'est ça le message en fait, hein, qu'on est en train de montrer. C'est pas des peace and love. C'est des gens qui parlent d'amour, mais ils sont toujours dans la haine. Non, l'amour, la fraternité et la paix, c'est égal drag queen, queer, trans, gay, tout ce que tu veux. C'est là-dedans que ça se passe. Oui, et le message, je pense qu'il était vraiment, écoutez, très clair. Ou au moins sur ce coup-là, c'était très clair. L'Église, on l'a tué, hein, on l'a tué. Les gens, faut arrêter. Franchement, faut arrêter. Et c'est dommage parce que je vous dis, la cérémonie était incroyable. Par contre, il faut quand même préciser que autant la cérémonie c'était une très belle cérémonie, mais bon, faut quand même préciser une chose. Faut quand même bien sûr s'attarder 2 minutes sur les horreurs qu'on a pu voir. Les gars, je vous dis la vérité. Moi je m'en fous complètement. LGBT, pas LGBT. Vous savez ce qui me dérange en fait? Moi, ce qui me dérange, c'est de la nudité comme ça en fait. Devant des enfants qui regardent ça, Les gars, c'est gênant, la vérité, c'est gênant. LGBT ou pas LGBT, si on avait vu des personnes hétéros dans la même posture, j'aurais réagi de la même manière, en vrai. Et je me suis même pas posé la question, en vrai, LGBT ou pas LGBT, mais il y a un minimum de pudeur à avoir. T'as des enfants qui regardent, et là, tu mets des... Mais je comprends pas, franchement, je comprends pas, la vérité, je comprends pas. Alors, s'il est vrai qu'il y a eu abolition du délit de blasphème depuis d'ailleurs 1791 et qu'aujourd'hui, visiblement, on ne peut pas accuser le gouvernement de blasphémer parce que ce n'est plus dans la loi et puis peut-être finalement c'est une bonne chose parce que où est la limite? Mais quoi qu'il en soit, je dirais 2 choses et je veux m'adresser au gouvernement, à nos élus et je veux interpeller aussi les Français. Je voudrais dire 2 choses. La laïcité oblige le gouvernement à un respect des religions. Or, ici, la ligne rouge a été franchie. Il n'y a plus de respect, c'est de la moquerie, c'est réellement fouler aux pieds des millions de Français qui ont positionné leur conscience dans la religion chrétienne et des centaines de millions de chrétiens qui ont été humiliés
et qui ont suivi cette cérémonie en étant très très choqués. Le gouvernement doit faire des excuses. Et donc, France TV qui dit une mise en scène légendaire. France TV, hein. Et après, on ose dire qu'il n'y a aucune idéologie LGBT, aucune idéologie woke. C'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Donc, l'Observatoire du journalisme qui dit le service public revendique et se réjouit excessivement de la parodie de la scène lors des Jeux de Paris 2024. Des centaines de spectateurs ont fait part de leur dégoût à la suite de ce tableau insultant à l'égard des chrétiens. Et là, par contre, l'Arcom, elle n'est pas saisie. Il n'y a aucun problème pour l'Arcom. Il n'y a aucun problème, là, pour l'Arcom. T'as eu des dingueries parce que, bon, d'abord, t'as ce rétropédalage dégueulasse où ils ont dit que c'était soi-disant le Ils festin. sont excusés quand même, hein. Ils se sont excusés. Tu as la même première fois la que je vois ça, hein. la conférence des évêques parce qu'ils se sont pris un shitstorm en fait. International, oui. Ils vivent tellement en vase clos qu'ils ne se sont pas rendus compte de ce qu'ils faisaient. Tu sais, pour eux, c'était vraiment une mission évangélisatrice. Ils sont là en mode, bon, les autres, c'est des pécores. Nous, on doit éveiller les gens au wokisme. Mais c'est vraiment ça, cette attitude-là, tu la sens chez eux, vraiment. Et puis, tu as eu des dingueries. Je veux dire, tu as quand même un mec, tu as une petite fille, on se demande ce qu'elle fait là. D'ailleurs, la Chine s'est plaint parce que la Chine a interprété qu'elle était à la place de Judas et cette petite fille est asiatique. Alors bon, tu as eu je sais plus quelle ambassade en Chine qui s'est plaint. Bon, on sait même pas si elle est chinoise, la pauvre gamine. Je trouve que c'est tout à fait excessif. Mais par contre, une petite enfant dans ce bordel, avec un mec qui est en barésie. Bon, une enfant, un mec qui est en barésie, troué, et un gars qui passe, et tu le vois, qui la regarde, Ouais, qui fait ça, là, ouais. et qui fait ça comme ça. Et on le voit, et c'est factuel, et tu as des médias qui ont dit non, il n'y a aucun... Ça, c'est pas du tout un symbole. Tu passes devant un juge en France si tu fais ça. Et d'imagine, tu es dans un tribunal. Tu es dans l'audience. Tu n'es ni accusé, ni témoin, ni quoi que ce soit. Tu es dans l'audience. Tu regardes le juge, tu fais ça. Même là, juste regarde ce qui va se passer. Tu m'expliques ce qui se passe. Là, c'est une cérémonie d'ouverture qui a été vue. Alors, le CIO l'a retiré, d'ailleurs, je te rappelle, parce que le CIO s'est rendu compte que ça endommageait sa marque. Donc, ils l'ont retiré de YouTube. Enfin, bon, bref. Surtout que c'est pas trop leur mentalité, tu vois. Hein. Bah oui, quand normalement, même, ils font des conneries, mais pas celle-là, quoi. Bon. Là, ils sont plus dans le côté totalitaire, si vous aimez bien ça. Voilà, c'est ça. C'est plus à Kim l'ancienne. Jong-un. C'est exactement à l'ancienne. Plus Staline, kebab, tout ça. Bon. Après, sur l'aspect du blasphème, on va pas se mentir, les gars. On va pas se mentir. Sur l'aspect du blasphème, bien sûr que je cautionnerai jamais. Alors, je suis le premier, bien sûr, à ne pas cautionner, et les musulmans, on est bien sûr les premiers à ne pas cautionner quand c'est du blasphème à l'encontre de l'islam, mais on cautionne pas du tout de la même manière le blasphème contre les religions comme le christianisme ou le judaïsme, les gars, faut le dire la vérité. Et donc, c'est d'après le jugement collectif des gens raisonnables de ces pays-là. Ces jeux, dans la majorité des pays du monde, ne sont pas montrables à un grand public. Il y a des scènes, il y a des images qui auraient été interdites en France à la télévision des années 80. Donc, j'ai bien compris que la France a changé, j'ai bien compris que la France a fait tabula rasa de son passé, de son histoire, de son identité, et elle veut se projeter dans un univers chimérique, inventé dans des têtes complètement détraquées, on l'a bien compris. On l'a bien compris. Ça ne veut pas dire que la planète entière va goûter à ça. J'ai déjà appris juste avant de venir que certaines chaînes marocaines, et je suis sûr que demain on aura d'autres, n'ont pas diffusé en direct, mais elles ont diffusé avec quelques minutes de différé, de décalage, et elles ont coupé un certain nombre de scènes en mettant des images, par exemple, on envoyait juste une image du Louvre, par exemple, une image statique. C'est les JO, mon gars, qu'est-ce que tu fais là? Tout le monde te regarde et il y a bien quelqu'un qui a validé ça, quand même. D'accord? Ensuite, et là, en termes de religion, je me serais jamais permis, par exemple, de représenter Mahomet, en l'occurrence, ou d'autres religions, hein, que ce soit asiatiques ou d'autres pays scandinaves, par exemple, de la sorte. Et je pense que vous allez me comprendre, les amis. Le Christ, représenté par des drag queens. Ça choque personne. Là, on touche à la religion, les gars. Je pense que aucun de mes amis musulmans, d'accord, parce que là, je suis pas raciste, hein, je le précise quand même, je suis en train de justement de parler, je pense qu'ils sont d'accord avec moi. Aucun ami musulman n'aurait toléré qu'on représente comme ça Allah, en l'occurrence. C'est un exemple que je donne. Hein. Donc, excusez-moi si je suis choqué qu'on représente, pour moi, le Christ de la sorte. Donc, qui a validé cela? Donc, les gens qui ont organisé cette cérémonie, allez vous faire enculer, d'accord? Vous êtes des merdes, vous n'avez aucune morale,
Ce que vous avez fait, c'est de la merde de bout en bout. D'accord? Alors forcément, les 12 millions de Français qui ont voté RN pour voir deux Noirs allumer la flamme olympique. Alors ce qui était rigolo aussi, ce qui était très rigolo aussi à noter, vous avez eu toute la gauche et toute l'extrême gauche. Les Jeux Olympiques, c'est une honte absolue, des milliards dépensés pour faire plouf, des étudiants du Crous ont été dégagés, des migrants, des SDF, c'est scandaleux, c'est incroyable, Macron c'est le pire de l'histoire, c'est génial, gna 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 gna. La cérémonie d'ouverture était ultra woke LGBT, de fou furieux, t'as tous les gauchistes sur internet. Et toc les fachos, c'est ça la France, c'est magnifique, la meilleure scène d'ouverture du monde. Wouhou, limite en train de tailler une pipe jusqu'au boule de Macron. Là, ils en ont rien à battre, ni de l'écologie, ni des étudiants, ni des milliards. Ça a fait chialer les fachos. Pas ça, c'est du crachage. On s'est foutu la gueule du monde, on les a mis plus bas que terre. Mais croyez-moi, qu'ils vont payer. Tôt ou tard, ils vont payer, je vous le garantis. D'une façon ou d'une autre, ils vont payer. Parce qu'il faut pas... Moi, je suis chrétien, je respecte toutes les autres religions, je ne cracherai pas dessus. D'accord? Et je supporte pas qu'on vienne cracher et insulter et vraiment mettre en bas la religion. Qu'est-ce que ça a à faire? La France est un pays judéo-chrétien, les Jeux Olympiques, ils auraient dû justement promouvoir ça. Ma façon de voir les Jeux Olympiques est toute simple. Ils auraient dû montrer en fait ce que les gens attendent de la France, les valeurs de la France. Ils auraient dû montrer ça. Au lieu de faire un truc hyper moderne, woke, transgender, lesbienne, gay, only shit qui vont dans... Mais où est-ce qu'on va? Franchement, ça me casse les burnes. En tant que chrétien, c'est inadmissible. Quelque chose à... C'est inadmissible. Si vous aimez ce que j'ai dit, très bien. Si vous aimez pas, mettez-le en commentaire. Mettez-le en commentaire. Dites-moi une raison pour laquelle on est montré le dernier repas du Christ comme ça, avec tous ces transgenders, ça me casse les couilles, ça je ne supporte pas. Et tout ça, mais quel est le rapport avec les Jeux Olympiques, avec le sport? Il y avait une femme qui portait un parapluie pour protéger un homme. Non mais, inversion des valeurs, encore une fois. On n'a reçu aucun missile des pays des ours, hein, pas la peine. Hein. La France sait s'aborder d'elle-même. Là, en termes de réputation, je pense que beaucoup de gens, ceux qui ne savaient pas la réputation de la caste parisienne, vont ce soir la savoir et puis feront très gaffe la prochaine fois avant de diffuser quoi que ce soit qui soit made in France. Donc ça, c'est vraiment l'image de la France en tant que nation, son rayonnement culturel qui est en train d'être, même pas mis en danger, qui est en train d'être jeté au caniveau aujourd'hui. Mais c'était peut-être le but, me diriez-vous. Une médaille aux Jeux Olympiques, c'est quoi? Une médaille. Mais c'est la force physique, mais surtout, c'est la force mentale. Et encore plus, c'est le respect des valeurs morales. Un athlète est l'opposé d'un dégénéré. Un athlète, c'est un dieu, pas un mollusque. La question que je vous pose, mes amis, sincèrement, pour le rayonnement de la France, est-ce que des gens qui ne connaissent pas la France et regardent ce pays dans cette cérémonie, est-ce qu'ils ont envie de venir le voir? Sincèrement. Probablement pas. Ils n'ont pas envie de venir le voir et ceux qui en avaient une opinion positive probablement vont changer. Là, il fallait que je réagisse parce que je suis offensée et je me mets à la place du monde entier qui a dû se sentir offensé. Donc voilà, en quelques mots, ce n'est pas l'esprit de tous les Français. Ça ne représente pas tous les Français. Alors quand je dis français, française, hein, venez pas non plus me dire « Oh là là, mais t'es vraiment... empreinte de patriarcat », non, c'est juste que les règles de français, on parle comme ça. Un qui tente, j'assume tout. C'était une manière de faire récit de notre diversité et d'affiner crânement et d'affirmer crânement que c'est comme ça qu'on va vivre ensemble, affirme Patrick Boucheron, l'historien en charge de la cérémonie d'ouverture des JO. Donc c'est comme ça que lui, il veut vivre, c'est-à-dire mettre des gamins devant des stripteaseurs, des femmes à barbe qui dansent lascivement, sexuellement devant le gamin, des troubles multiraciaux, de la dépravation, c'est ça le... c'est... Non, non. Non. Je veux dire, oui, il y a des gens qui vivent comme ça. Il n'y a aucun mal à ça. Il n'y a aucun mal à ça. Hein. C'est leur choix. Mais ils représentent 0,01% de la population. Et encore, je dois être vachement gentil sur la stat. Au bout d'un moment, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques doit représenter la population. Doit représenter la France.
qu'il y ait un drag qui passe en coup de vent en 4e de couverture dans une profondeur de champ, il n'y a aucun problème. Que ça représente 75 à 80% du show, il y a un problème. J'ai vu La femme à barbe également. Bon, ça c'est très élite parisienne. Je vous informe encore une fois que ce n'est pas quelque chose d'universel. L'humanité ne goûte pas à ça, d'accord? On peut goûter à ça chez les élites parisiennes, je veux bien, chez les élites de New York, je veux bien, je pense que c'est ok. Ce n'est pas partout pareil. L'humanité en général, des milliards d'humains, ne goûte pas au wokisme. C'est juste, je vous le dis tout de suite, tout de suite. Le problème vient de là. Quand le problème vient d'en haut, tout le reste suit. C'est pour ça que je vous dis, ce pays, pour moi, n'a plus d'identité. On dirait que tout ce qui a fait l'histoire de France est bafoué aujourd'hui. Je suis désolé. Il y en a qui sont morts pour ce pays. D'accord? Il y en a qui ont donné leur vie pour ce pays, pour défendre une cause. Alors la cause, liberté, égalité, fraternité, je suis entièrement d'accord. Nous sommes tous faits, pour moi, pour vivre, pour cohabiter, peu importe les religions, ça, il n'y a pas de souci. Mais là, de manquer de respect au Christ comme ça, là, ou de mettre en avant le côté wokisme, maintenant c'est normal, un homme, une femme, tac tac, les drag queens, on est bi, c'est bon. Les gens ont le droit de l'être. Mais tu me présentes pas ça à la télé comme ça, pendant une cérémonie des JO, je suis désolé. Voilà tout, donc ouais, je suis vraiment énervé, et j'ai envie de dire, en fait, le pays, aujourd'hui, s'il est haï, détesté, si tout le monde crache sur la France, bah, c'est qu'on le mérite. Eh bien, nous avons assisté aux funérailles de la France. L'attentat implosif s'est déroulé sous les yeux de millions de Français et d'étrangers, hébétés, sidérés, ne réagissant pas ou très peu. Mais maintenant, il va falloir lancer une enquête afin de trouver les coupables de cet attentat. Et là, il va falloir les sanctionner, les châtier durement. Moi, j'ai quand même ma petite idée. Moi, j'ai l'impression que la France est gérée par des dégénérés. Mais on ne va pas aller trop vite. On va laisser faire les enquêteurs et la justice. Continuez, Jackson. Vous m'intéressez. Si vous me dites, ah ben non, vous l'avez adoré et vous avez adoré le passage dont je fais le plus référence, mais écoutez, c'est votre droit. Hein, comme je le dis, on a tous voilà, le droit, l'idée. Alors ça s'appelle aussi la liberté, sauf que je vous dirais juste, prenez 5 minutes pour vous poser la question. Est-ce que votre liberté, elle a besoin d'écraser les valeurs et les croyances des autres? Voilà. Est-ce que la liberté, ce n'est pas non plus pouvoir vivre sa religion, mais tout en respectant voilà, un certain cadre, sans dépasser l'autre et tout? Voilà, enfin posez-vous la question là-dessus 5 minutes, après vous avez aimé, bon ben vous avez aimé, hein, mais voilà, posez-vous la question. Est-ce qu'avoir la liberté d'aimer un truc, faut pas non plus voilà, faire du mal aux autres? Donc, mes amis, je ne décolère pas, voilà. Je m'attendais à du mauvais, honnêtement, je m'attendais à du mauvais, je ne me faisais pas d'illusions. Mais même pour quelqu'un sans illusion, ça donne ce que vous venez d'entendre. Ça donne que c'est quand même extrêmement choquant. Et il y a même une image qui m'a particulièrement frappé. C'est une scène clairement qui montre le dernier souper. Le dernier souper avec Jésus et ses apôtres autour de lui. Il y a cette scène sur la caméra. Et la position des gens par des petits groupes comme ça, c'est exactement cette scène-là. Retrouvez-la. Je n'ose pas diffuser les images parce que il y a tellement de droits, elles sont tellement frappées de droits aujourd'hui que je risque d'avoir une vidéo qui saute dans les 30 secondes. C'est pour ça que je ne veux pas ou je ne peux pas partager des images avec vous. Mais vous avez vu la chose, vous savez de quoi je parle. Et voilà, et cet homme barbu, tout ça, qui danse, je veux dire, enfin, ou une femme, je sais pas, un Parisien, j'ai envie de dire, ou une Parisienne. Voilà mes amis, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Franchement, merci d'être resté avec moi. Sur ce, plus rien d'autre à vous dire. Cassez-vous, fly safe, et surtout, bah, prenez soin de vous.
Vive les synthétiques.